Bonjour à tous. Alors la vidéo du jour a pour but de vous apprendre à faire coucher le chien quand vous voulez aller dire bonjour à quelqu'un, de sorte en fait d'éviter tout ce qui est saut du chien sur la personne en face. Alors bien sûr qu'il y a plein de petits exercices à faire. On peut apprendre au chien déjà à rester calme, ça c'est une priorité. On peut lui apprendre également effectivement le pas sauter. Je préfère rester au sol que pas sauter, tout simplement à cause de la négation. Et moi j'aime bien ce petit exercice où justement je vais apprendre au chien à rester couché, pour la bonne et simple raison que parfois, des fois la personne en face de moi a un chien et puis le chien, je n'ai pas forcément envie que ça rentre au contact, ou la personne en face de moi a peur des chiens, donc il faut que je puisse stabiliser mon chien à distance. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Et l'idée c'est que vous puissiez entraîner ça. Je vais voir pour peut-être le faire en assis. Ok, alors pour le bien-être de mon chien, je vais plutôt vous le montrer en assis, mais ça sera exactement la même construction. Il est à froid et surtout il a mal au dos en ce moment. Donc je vais plutôt vous le montrer en assis, mais ça sera la même chose en couché, d'accord? Donc l'idée, ça va être d'apprendre à mon chien à prendre une position au moment où je lui donne le signal, de sorte que vous n'ayez pas forcément besoin de lui dire tu restes, de vous retourner, de mettre la main, etc. Donc comment ça va se construire? On va prendre donc plusieurs récompenses dans la main. Avec un chien qui débute, je vais mettre la friandise sous le nez du chien. Je vais m'arrêter assis. Je vais faire un petit bout, clic, de pas. D'accord? Vous devez toujours être en mouvement au démarrage. Je pars avec mon chien, assis, clic. Ce qu'on clique, c'est pas la position, c'est le fait de faire un mouvement qui est associé à cette position. Donc, comme tous les apprentissages, on commence avec 3 répétitions du même geste. Et progressivement, vous augmentez votre geste. Assis, clic, je fais un pas, je vais refaire 3 fois le pas. Ça peut être 3 fois, ça peut être 5 fois, ça peut être 10 fois, ça va être autant de fois que votre chien a besoin, d'accord? Donc, l'idée, ça va être de faire une construction où d'abord je fais ça. Pour certains chiens qui sont un peu sensibles au mouvement, ça peut être juste ça. Avec ma border, par exemple, quand j'ai commencé, c'était à peine ça, d'accord? Il faut vous adapter à votre propre chien. Progressivement, vous faites un pas, 3 fois un pas. On va faire un pas comme ceci avec un petit jeté de la jambe de derrière. Loulou, la caméra, elle peut rien faire tout le temps. Et puis progressivement, vous allez faire 2-3 pas, ça va nous donner ça. Assis. Clic. Et je reviens récompenser. Vous voyez que c'est toujours moi qui reviens au chien, d'accord? Si votre chien vous rejoint, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un travail assez construit et graduel pour je reviens à mon chien pour récompenser. C'est comme dans le pas bouger. Alors je ferai une vidéo pour le pas bouger. Pas bouger, tu restes, ouais, stay, ce que vous voulez. L'idée, c'est d'apprendre au chien, quoi qu'il arrive, c'est moi qui reviens vers toi. On n'est pas sur des terrains qui sont sécurisés dans la vie quotidienne. Il faut vraiment que le pas bouger ou que ce type d'exercice soit vraiment très fort pour le chien. C'est elle m'a demandé de prendre la position assise ou la position couchée. Je prends cette position et quoi qu'il arrive, je n'en bouge pas tant qu'elle n'est pas revenue vers moi. D'accord? Bien sûr que vous ne faites pas ça au milieu d'une route. Je pense que c'est du bon sens. Donc l'idée après, la construction suivante, ça va être de commencer à mettre du mouvement pour que le chien ne soit pas conditionné à ce qu'on ralentisse ou à ce qu'on s'arrête.
Donc au départ, vous allez reprendre la même procédure, mais en ralentissant. Okay. Je ralentis assis et clic. Vous voyez, je reste un peu dans le mouvement. Ok. Je ralentis assis. Clic. Et l'idée, c'est de pouvoir remettre de la vitesse progressivement. Assis. Clic. Et mon montage est terminé. Donc, c'est vraiment important que vous passiez chaque étape et que vous fassiez une construction graduelle de remise en route de la vitesse. Donc c'est vraiment au départ, quand vous allez commencer à garder du mouvement, ça va vraiment être un je ralentis, assis, tac, comme si vous faisiez tomber un petit peu. Et puis quand vous voyez que votre chien gère ça, bah, vous allez avoir une démarche de plus en plus fluide pour qu'à la fin, assis, ce soit quelque chose de naturel. L'idée, bah voilà, quand vous avez un assis bien fort, votre chien il bouge pas, c'est assez cool. T'es libre, c'est bien. Si mon chien manque de travail, s'il voulait me le dire, qu'il manque un petit peu de comment dire. Mon chien a envie de travailler, voilà, clairement il a envie de travailler, c'est bien. Donc l'idée en fait c'est que vous arriviez à construire quelque chose d'assez graduel pour que justement votre chien sache bien se remettre en place. Pas qu'il sache se remettre en place, pardon. Pour que votre chien sache bien rester à sa place jusqu'à ce que vous le libériez, d'accord. Donnez votre signal de libération, libre, free, va, go, ce que vous voulez, de façon à ce que votre chien sache, c'est uniquement quand tu prononces ce mot-là que je peux bouger de cette position-là. Donc quand vous allez travailler cet exercice, ça y est, excusez-moi, j'ai récupéré mon fil. Quand vous allez travailler cet exercice, vous allez simplement commencer sans personne en face de vous, et puis progressivement, quand votre chien gère bien sans personne en face de vous, vous allez reprendre la même construction avec quelqu'un en face de vous. Alors au départ, vous allez reprendre le démarrage, votre chien va faire une petite révision. Une fois qu'il va avoir compris qu'il doit faire la même chose avec quelqu'un en face, et bien simplement votre chien saura réadapter. Tu laisses? Merci. Viens voir par là. Votre chien saura se réadapter et se dire ok, je dois le faire même s'il y a quelqu'un en face de moi. Dès que j'arrive à avoir quelqu'un, je vous fais un petit montage à la fin de cette vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne avec quelqu'un en face de soi. Mais c'est exactement la même chose, le même résultat, c'est je donne le signal à mon chien de s'asseoir ou de se coucher ou de se fixer en debout. Vous pouvez utiliser les trois positions. Et je m'éloigne et je vais dire bonjour à la personne. Voilà, j'espère que ce cours vous sera utile, qu'il n'est pas trop chaotique. Je suis désolée, je manque de sommeil et j'ai encore pas complètement récupéré mon cerveau. Donc j'espère que mes explications sont claires. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très vite. Avec moi, Cheyenne, ta place. 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 Terre. Assis. Salut, ça va? Ça va Ils toi? ont un peu adossé les chiens, c'est cool. Oui, bah carrément. Bon, les bonnes traces de pattes, hein, c'est pas grave. Prête pour le cours? Ouais. Tu as préparé des trucs? Yes. Nickel. Ok, bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bien les zouzous. Vous pouvez aller dire bonjour. Voilà, super. Alors, ça c'est la finalité de l'entraînement que vous aurez fait juste avant. Vous pouvez récompenser nourriture, mais la récompense la plus forte, une fois que vous avez un chien entraîné, c'est de pouvoir aller dire bonjour à la personne. Donc au final, une fois que le chien est entraîné, vous n'avez plus besoin de la récompense nourriture. Moi, je récompense toujours mes chiens pendant le travail avec l'alimentation et avec le plus. Donc en fait, je donne toujours une double récompense pendant le travail. Tout simplement parce que j'estime que mes chiens ne sont pas obligés de bosser pour moi et avec moi et qu'ils ont la gentillesse de le faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous souhaite un très bon entraînement.
Des bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, profitez, soyez prudents, pas d'alcool et pas de route, ça c'est mon côté sécurité routière. Et puis on se retrouve normalement à la nouvelle année pour une nouvelle petite vidéo qui va bien vous faire marrer, je pense, parce que je vais tenir la promesse que j'ai faite à certains d'entre vous. Voilà, bonne fête, entraînez-vous bien, salut!